Oh, vous êtes là? Tu es encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album! Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars! J'ai une idée! Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars! Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui! Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long! J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, papy! Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires! Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace! Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le Capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un. Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du Capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là. Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Oh, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs! Six, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage immédiat.
dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh! Zèbre 10, atterrissage réussi. Bonjour! Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Attention, ne touchez pas les fleurs bleues jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte. D'extraterrestres. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles. Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeune terrien. Merci, papy martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est papy martien. Hein? Oh. Bonjour, papy. Bonjour tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars.
Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, capitaine Zou. Papy, regarde ma peinture. Oh, elle est magnifique, Zou. Toi aussi, tu as peint quelque chose, Elzé? Un tigre. Dis donc, il a l'air drôlement féroce. Vous avez entendu? Oui, ça venait du parc. Si on allait voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un concours d'art plastique. Il y a plein de gens là-bas. C'est peut-être pour le concours. Vite, allons enquêter. À l'occasion du 100e anniversaire de notre merveilleux parc, nous avons décidé d'organiser un grand concours d'art plastique que nous avons appelé « De l'art au parc ». Dans son œuvre, chaque artiste devra mettre en valeur le parc. L'œuvre d'art gagnante sera exposée dans une des galeries du musée de l'Hôtel de Ville pour que tout le monde puisse l'admirer. J'adore les arts plastiques. Si on participait à ce concours... Oh oui, j'aimerais tellement avoir une de mes peintures exposées. Maman! Oh, bonjour, tante Zelda. Bonjour, Zou. Maman, regarde la peinture que j'ai faite. C'est vraiment excellent, Zou. J'adore toutes ces couleurs. Tu sais, Zinnia est particulièrement douée en art plastique. Elle est même la première de sa classe, n'est-ce pas, ma chérie? Il va y avoir un concours d'art au parc. Je veux y participer. Le gagnant aura son œuvre au musée. Un concours, tu dis? Moi aussi, je veux y participer et avoir une peinture au musée. On peut rentrer à la maison, maman. Il faut que je commence mon œuvre. Bien sûr, ma chérie, allons-y. Tu as raison, il vaut mieux que tu commences dès maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment. Je pense que beaucoup de gens vont participer à ce concours, Zou. Tu as déjà une idée de ce que tu veux dessiner? Laisse-moi réfléchir. Une peinture, ce serait bien. Qu'en dis-tu, Puck? Bonjour, jeune Zou. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? J'ai besoin de peinture de couleurs vives, monsieur Zoé. Fais ton choix. Tu veux peindre quelque chose de spécial? Oui, je veux faire une peinture pour le concours de l'art au parc. J'ai vraiment envie de gagner. Un concours? Oh, chouette! Je veux participer. Et gagner un prix. Zach adore les concours. Tout le monde veut participer au concours, Puck. Alors pour gagner, il faut que je fasse la plus belle peinture du monde entier. Salut, Zou. Zinnia? Tu peins la fontaine? C'est ce que j'ai fait. Regarde. Mais je n'ai pas réussi à peindre les papillons. Ils n'arrêtent pas de bouger. La peinture de Zinnia est fantastique, non? C'est pas étonnant, elle est première de sa classe. Je ne peux pas présenter la même chose que Zinnia. Il faut que je trouve une autre idée. Tu as encore le temps de peindre autre chose, Zou. Mais il y aura déjà plein de peintures. Alors, si je veux gagner le concours, je dois faire quelque chose de différent. J'ai une idée. À la place d'une peinture, je peux faire une sculpture. J'en ai déjà fait à l'école. Ce sera super.
Salut, Zach. Zach a vraiment fait du très joli travail avec cette sculpture. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est très réussie. Oh non. Et toi, Zou, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'hésite encore. Allons-y, Zach. Zou a probablement encore beaucoup de travail. Si Zinnia a fait une peinture et que Zach a fait une sculpture, qu'est-ce que je peux faire? Il me faut un truc auquel personne n'aura pensé. Qu'est-ce que c'est, papy? Oh, ce ne sont que de vieilles poteries cassées. Ça fait sûrement des années qu'elles ont été enterrées. Il y en a vraiment beaucoup. C'est comme s'il y avait une mosaïque romaine sous le jardin. Je ne pense pas que ces poteries datent de la période romaine. Une mosaïque! Ce sera parfait! J'ai appris plein de choses sur les Romains à l'école. Ils faisaient des dessins en mosaïque avec des petits carreaux de couleur. Et avec mes gommettes, je peux faire pareil. Coucou, Zou. Ah, salut, Elzé. Regarde, j'ai fait ça. C'est une mosaïque. Tu sais, comme celle que les Romains fabriquaient. C'est vraiment très joli, Elzé. Je n'ai pas mis les papillons. Ils se sont envolés quand je me suis approchée. Est-ce que tu as fini, toi? Non, je ne sais pas quoi faire. Dépêche-toi, Zou. C'est demain, le concours. On se voit là-bas? Oui, on se voit là-bas. Il reste forcément une technique que personne n'a utilisée. Zou, tout le monde veut voir l'œuvre que tu vas présenter au concours de demain. Mais je n'ai rien à présenter, papy. Je n'ai que des choses à moitié terminées. Et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Et si tu essayais d'utiliser toutes tes œuvres ensemble? Tu peux faire un collage. Mais ce ne sera pas joli. Tu peux essayer, tu es un artiste après tout. Oui. Ah ah! Allez, Zou, montre-nous. Et voilà! Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est censé être un paysage extraterrestre. Ah oui, on dirait des arbres martiens. C'est excellent, car c'est une création très originale inspirée par tout ce que tu as vu dans le parc. Oh, bravo, Zou. Bienvenue à notre grand concours de l'art au parc. Je suis sûr que vous attendez tous de vous joindre à moi pour féliciter tous les artistes qui ont participé à la compétition. Avant que je n'annonce le grand gagnant, je vous rappelle que son œuvre sera exposée dans notre musée. Ce n'est pas de l'art, ça, Zou. Bonne chance. Maintenant que tous les concurrents sont présents, je vais pouvoir vous annoncer les œuvres que notre jury a sélectionnées. Quelle imagination. C'est gentil, Elzé. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Je crois qu'il va annoncer le gagnant. Le troisième prix du concours de l'art au parc est attribué à Zach. À la deuxième place, Elzé. Je suis deuxième. Et le grand gagnant dont l'œuvre sera exposée au musée pour que tout le monde puisse en profiter est... Zinnia. Je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure.
Est-ce que ça va, Zou? T'inquiète pas, papy. Je ne pensais pas gagner, alors tu sais, c'est pas grave. Moi, j'aime mon œuvre. Et tu n'es pas le seul, regarde. Waouh! C'est drôlement joli. Les papillons ne s'en vont même pas. Ils adorent ton collage. Zou, le gardien du parc demande s'il peut garder ton collage. Comme ça, les papillons pourront en profiter et tout le monde pourra les admirer en train de voler dans le parc. Et on pourra venir dessiner les papillons quand on voudra. Oui, et en plus, tout le monde pourra voir mon œuvre. C'est encore mieux que si elle était dans un musée. Pilote Zou à base, paré au décollage. Zou, je suis en train de tapisser et tu pourrais... Désolée, papa, mais là, je peux pas t'aider. Il faut que je monte son journal à papy tout de suite. Ah, ça tombe bien. Je préfère que tu ne me déranges pas car je suis très occupé. Tiens, papy, voilà ton journal. Oh, merci, Zou. Papy, pourquoi est-ce que tu reçois un journal tous les jours? Parce qu'il est différent chaque jour. Comme ça, je peux découvrir tout ce qui s'est passé la veille, comme qui a gagné un match de foot ou ce qui s'est passé dans le monde. Comment ils peuvent le savoir? Il y a des gens qui travaillent pour les journaux qu'on appelle des journalistes. Ils écrivent des articles sur des sujets intéressants qui sont ensuite imprimés et assemblés pour composer un journal. Comme cet article-là, par exemple. Le brave Benji combat les brigands. Ça, c'est la manchette. Quelques mots qui attirent ton attention pour t'inciter à lire l'article. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée la nuit dernière, mais une habitante du quartier, Madame Marie-Rose Spiegel, passait dans les parages avec son chien Benji. Quand les cambrioleurs sont sortis du musée avec un tableau très célèbre, Benji les a empêchés de fuir jusqu'à l'arrivée de la police qui a immédiatement arrêté les criminels. Sans Benji, a déclaré Monsieur Maléchance, le directeur du musée, notre musée aurait perdu une œuvre d'art de grande valeur. Mais le courageux Benji nous a sauvé la mise. Waouh! Bravo, Benji! Oui, il y a plein d'autres nouvelles comme ça dans le journal, mais c'est toujours l'information la plus importante et qui figure en première page. Hé! Je crois que ça me plairait d'être... comment t'as dit? Journaliste? Oui, journaliste! C'est ce métier-là que je voudrais faire quand je serai grand. Pourquoi ne pas t'y mettre tout de suite? Il te suffit d'avoir un carnet et un crayon. Tu peux commencer ton journal aujourd'hui, si tu veux. Oui, je vais l'appeler la Gazette de Zou. Génial! Oh, Zou, avant de commencer ton journal, peux-tu apporter à Nanou les gants que je lui ai tricotés? D'accord, mamie. Dès que j'aurai mon carnet de journaliste. Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressé tout à coup? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Oh. Poc!
article. Un oiseau change de couleur. Et que penses-tu de un oiseau vert oblige maman à recommencer complètement son gâteau? Oui, mais je préfère mon titre à moi. Poc! Tout va bien, papa? Oui, oui, ça peut aller. Poc a volé vers moi et a failli renverser mon pot de colle à tapisserie. On est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe. La tapisserie de papa a frôlé la catastrophe. Oui! Ça fera un bon article. Zou vient de lancer son propre journal. Oh, je vois. Mais là, pourquoi Poc, il est tout blanc? Bah, qu'est-ce qu'il a? Je t'expliquerai plus tard. Il faut que je trouve d'autres sujets d'articles maintenant. Dites, je peux aller voir si tout va bien chez Monsieur Zoé? Oui, d'accord, Zou. Bonjour, Zou. Je ne vois rien qui puisse faire un article intéressant, Zou. Tu crois que tes lecteurs s'intéresseraient aux erreurs de livraison? Non. Moi, j'ai un sujet pour ton journal, Zou. Hier soir, des aliens se sont téléportés de la planète Zbig et ils m'ont téléporté jusqu'à leur vaisseau. Et ils étaient tout verts et tout gluants et ils avaient des yeux d'insectes et des des antennes et... Zach, tu ne serais pas en train de mélanger la réalité avec le film qu'on a regardé hier soir? Oh, peut-être. Je voulais juste t'aider, moi. Merci, Isaac. Merci, Monsieur Zoé. Je ferai mieux d'y aller. Je dois trouver d'autres sujets pour la Gazette de Zou. Voyons ce que j'ai pour l'instant. Pas grand-chose, en fait. On dirait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Allons, Zinnia chérie, calme-toi. Ce n'est qu'un... Un énorme ver rose tout dégoûtant. Je déteste les vers. Fais quelque chose. Une écolière en colère contre les vers. Et je pourrais même faire une illustration. Alors, Poc, qu'est-ce que tu en penses? Il ne fait pas vraiment peur, ce ver. Merci de ton aide. J'ai promis à Nanou de l'emmener faire quelques courses. Tiens, bonjour, mon petit Zou. Alors, il avance, ton journal? Oui, j'ai déjà trouvé quelques titres d'articles. Un oiseau change de couleur. La tapisserie de papa frôle la catastrophe. Invasion d'aliens. Enfin, presque. Une écolière en colère contre les vers. Enfin, encore rien de très spectaculaire. Oh non! Nanou? Mon monte-escalier, je suis bloquée. Chérie, le monte-escalier de Nanou... Non. Ça va? Oui. Attends, Nanou, je reviens tout de suite avec mes outils. On dirait qu'il y a aussi du grabuge en bas. Oh là là. Oh. Est-ce que tout va bien? Il y a eu un incident? Non, rien de grave. Ça va aller. Juste une question, que s'est-il passé? Mais oui! C'est ça, j'ai trouvé le sujet de mon article. Écoutez tous. Comment une maison se retrouve sans dessus-dessous à cause d'un monte-escalier bloqué? Que s'est-il passé en bas? Oh, rien de bien grave. Bon, je vais jeter un œil à ton monte-escalier. Voyons voir. Ah! Alors, voilà ce qui t'a bloqué. Mamie a demandé à Zou de te donner ça tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'était?
Cet article doit absolument figurer en première page de la Gazette de Zoo. Il me manque plus que le titre. Que dirais-tu de pas de sortie pour Nanou à cause d'un tricot? Tu as laissé tomber un de ses gants sur le rail du monte-escalier tellement tu étais pressé d'écrire ton journal. Ah non! Alors tout est ma faute. Oh, je suis vraiment désolée. Allons, mon grand, tu t'es emballé un peu vite, voilà tout. Mon petit Zou, il paraît que tu es journaliste maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas me montrer ce que tu as écrit? Si tu veux, Nanou. Mais je dois d'abord aider à ranger tout mon bazar. Encore pardon, tout le monde. Une famille a été frappée d'une série de catastrophes à cause d'un jeune zèbre qui a laissé tomber un gant sur les rails d'un monte-escalier. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'est un très bon article de journal que tu as rédigé, Zou. Je crois que tu as bien mérité quelques délicieuses fraises. Et ceci.